Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver après 2 longues semaines d'absence. Je vous avoue que franchement ça m'a manqué de pas tourner de vidéo. Avant tout, je voulais vous souhaiter une super bonne année 2022. J'espère que vous avez bien profité des fêtes de fin d'année entourées de vos proches et que vous avez pu fêter ça comme il se doit malgré la situation actuelle. Pour 2022, je peux vous souhaiter tout le meilleur, la santé, la bonne humeur et évidemment plein de couture. Alors, je vais pas vous dire que j'ai pris des bonnes résolutions pour 2022 parce que de toute façon, à chaque fois que j'en prends, je ne les tiens pas. Mais en tout cas, j'ai pris la décision de me faire encore plus plaisir en couture et donc de continuer et aussi de tourner toujours mes vidéos. Donc j'ai envie de faire grandir cette chaîne YouTube et ça c'est grâce à vous. Là on a dépassé les 3000 abonnés, je suis vraiment trop contente. Quand j'ai commencé au mois d'août l'an dernier, j'aurais jamais cru qu'on allait atteindre 3000 abonnés ni même que ma vidéo allait vous plaire. Donc franchement merci du fond du cœur de me suivre toutes les semaines. Donc je suis super contente de vous retrouver cette semaine-ci pour vous présenter, pour démarrer l'année 2022, je vous propose de vous présenter les différents projets que j'ai l'intention de coudre sur le mois de janvier et à mon avis février parce que je regarde la pile de tissus que j'ai prévu de vous présenter et il y en a, donc à mon avis j'aurais pas tout cousu en janvier, mais donc voilà, allez, on commence tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous montrer mes nouvelles lunettes qui sont une deuxième paire que j'ai reçue, donc je m'approche un peu pour que vous les voyez, mais de toute façon je vais vous incruster une image de la paire de lunettes parce que vous verrez beaucoup mieux comme ça, parce que je pense qu'en plus il y a un petit peu de reflet dans mes lunettes avec l'éclairage, mais bon, je ne sais pas faire sans et je ne sais pas enlever mes lunettes sinon je ne vois plus rien pour tourner, ça va pas être pratique. Donc c'est la deuxième paire que j'avais reçue de la marque Zilol, qui est donc une marque de lunettes qui livre partout dans le monde. Cette paire-ci c'est la paire Gentry, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Pour le moment elles sont à 7,99€ sur le site internet, donc franchement ça vaut la peine à la place de 28€. Elles sont à la base, donc quand vous les payez 7,99€ c'est sans verre correcteur. Moi évidemment j'ai les verres correcteurs dessus parce que je suis complètement myope et donc je ne vois rien du tout sans. Franchement ça fait 3-4 jours que je les porte maintenant, elles sont vraiment très agréables. J'aime beaucoup le style écaille de tortue mais avec des couleurs un petit peu différentes dedans. Je vous rappelle que vous avez un code promo qui est le code Mademoiselle qui vous donne 10% sur l'ensemble du site à partir de 29€ d'achat, donc faites-vous plaisir. Si jamais vous commandez sur ce site, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me montrer les paires que vous avez choisies. Je trouve que c'est super pratique même quand ce ne sont pas des verres correcteurs parce qu'au fur et à mesure du temps, on a vraiment les yeux qui fatiguent quand on est sur les écrans et il n'y a rien à faire, soit avec les réseaux sociaux, soit avec le télétravail, on est en permanence sur les écrans, donc voilà. Ça c'était le petit instant promo, on va passer maintenant à la couture. Alors, j'ai cousu déjà pendant les vacances ici cette robe-ci que vous devez, vous reconnaissez sûrement le tissu, je l'avais présenté dans un haul Dries&Stoffen. Enfin je pense que c'était pas un haul, c'était un vlog, je vais chercher et je vous remettrai dans le petit i ici. Donc c'était un velours côtelé avec des grosses côtes. Je n'ai plus la référence exacte parce qu'il n'est plus disponible sur le site, mais je sais qu'ils ont d'autres références donc je vous mettrai un lien vers les velours côtelés sur leur site. Franchement j'en suis super contente, c'est la robe la baroudeuse de Française une fois. Je n'ai fait aucune modification à part que j'ai rallongé les manches. Alors je saurais pas vous dire de combien je les ai rallongées. En gros le patron des manches, les manches sont assez droites. J'ai simplement prolongé et j'ai prolongé beaucoup plus que nécessaire parce que j'avais suffisamment de tissu pour le faire. Ce qui fait que quand j'ai essayé la robe la première fois, j'avais des manches qui tombaient comme ça ici devant. Mon compagnon m'a appelé simplet parce que c'était vraiment comme ça avec les manches trop longues. Et puis après j'ai recoupé à la bonne taille. Donc je ne sais pas vous dire de combien j'ai rallongé mais au final c'était pas énorme par rapport à ce que j'avais prévu. À part ça je n'ai rien modifié, franchement j'en suis trop contente. Je l'ai cousue en taille 34 qui est la plus petite taille, elle est vraiment, c'est un modèle oversize donc il fallait pas plus grand pour moi. Pour vous donner une idée, ma maman fait entre un 36 et un 38 et je lui en avais cousu aussi une version et pareil j'avais fait en taille 34, je m'étais pas pris la tête à modifier le patron ou à redécalquer le patron pour elle et ça lui allait parfaitement. Seul petit point d'attention c'est que la longueur est assez courte. Alors moi j'aime pas les trucs trop courts donc ici avec des bas en hiver ça passe sans problème. En été je l'avais rallongé de 5 cm pour être un petit peu plus à l'aise mais voilà. Le patron est très bien expliqué, l'écran de montage tombe super bien. Je vous l'avais déjà présenté en version été dans un lin lavé de chez les Coupons de Saint-Pierre. Mais voilà je voulais une version hiver et franchement je pense que je vais la porter plein de fois cet hiver. Au niveau de mes projets couture, le premier projet que j'ai l'intention de coudre, c'est le sweat
Clémence de chez Fibre Mood. Alors on l'a vu énormément sur les réseaux sociaux, il est hyper caractéristique avec ses épaules un peu larges comme ça. Honnêtement, je ne sais pas du tout si ça va m'aller, mais j'avais très envie de le coudre et Pauline, ma copine donc de l'Instagram Paulette et ses cousettes, m'a super largement inspirée pour ce modèle parce qu'elle l'a cousu dans un jersey bulle. Donc voilà le tissu, oups c'est tombé. Donc voilà le tissu. Alors elle l'a cousu en rouge et moi je l'avais reçu de la part de Laurie de chez Manier Tissu en rose poudré et donc je vais le coudre ici dedans. Alors vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle va coudre dans un coupon comme ça? En réalité j'ai déjà coupé les pièces et je vais le coudre à mon avis cet après-midi. Donc je vous présente uniquement la chute de tissu qu'il me reste. J'ai réussi à faire rentrer le patron dans 1 mètre de tissu, ce qui est un exploit et honnêtement je ne vous le recommande pas parce que j'ai vraiment joué à Tetris et j'ai dû empiéter un tout petit peu sur la largeur des manches parce que sinon c'était pas du tout faisable. Mais comme je n'avais qu'1 mètre et que je voulais absolument coudre ce sweat, je l'ai découpé en taille 34. Dans un prochain bilan couture je vous dirai si ça convient ou pas. Donc voilà, ça c'est mon tout premier projet, le sweat Clémence. Ensuite, je vais vous présenter un patron qui me fait de l'œil depuis qu'il est sorti et là j'ai enfin décidé de me lancer. En tout cas, j'ai trouvé un tissu qui sera vraiment adapté, je pense. C'est le patron de la veste Julia de chez Clématis Pattern. J'avoue que j'adore la plupart de leurs modèles, d'ailleurs j'en ai déjà cousu plusieurs. J'ai cousu la robe Laurine, j'ai cousu la blouse Noélie, je pense que j'en ai cousu d'autres aussi. Oui, j'ai cousu le top, mince, je sais plus le nom. Le top Glory, voilà. Donc j'aime beaucoup leurs modèles, ils sont très féminins, ils sont pas vulgaires, ils ont plein de petits détails super agréables. Je suis un petit peu moins fan de leur gamme de montage, il y a des fois je trouve que ça manque de précision. Mais voilà, donc j'ai très envie de coudre cette petite veste de blazer qui apparemment est présentée comme étant super simple tout en étant un modèle qui en jette. Et j'ai décidé de le coudre dans ce tissu que j'ai depuis un petit temps dans mon stock, qui est donc un tissu fleuri évidemment. Alors je pense que vous allez peut-être le reconnaître, c'est un tissu qui vient de chez Ikea, donc c'est un tissu d'ameublement, c'est du coton. Il est assez épais et il est surtout assez rigide, mais je me dis que pour une veste de tailleur, ça peut bien se tenir vu qu'il conseille même parfois un lainage assez léger. Donc je vais tester, j'en ai je pense 2 ou 3 mètres, donc largement assez. J'espère que ça a bien donné, il faut juste que je trouve une doublure encore et j'ai envie de partir sur quelque chose de bleu pour rappeler justement un des 2 bleus qui est ici dedans. Je vais voir un petit peu dans mon stock de tissus mais j'ai pas l'impression que j'ai grand chose qui puisse coller avec et j'ai pas envie d'avoir une doublure noire toute simple parce que je trouve ça un petit peu dommage. Enfin j'aime bien quand la doublure est un peu sympa, donc voilà. Je ne sais pas si je vais le coudre tout de suite, en tout cas j'ai décalqué les pièces ce week-end et franchement il y a 1 million de pièces différentes donc ça m'a l'air quand même un petit peu complexe mais bon. On va voir, il paraît que c'est bien expliqué. Maureen Passion Couture, l'a déjà cousu et franchement son modèle donnait super bien aussi donc je pense que je lui enverrai un petit message si j'ai un souci avec la gamme de montage. Alors pour le projet suivant, je vous avoue que j'ai un petit peu craqué juste avant Noël. J'ai passé une commande chez Manier Tissu et Mercerie, donc je vous remets dans le petit i le premier haul que j'avais réalisé par rapport à cette mercerie là. Franchement je suis super fan de leur tissu et en particulier de leur tissu maille, donc de leur jersey. D'ailleurs ce tissu-ci il vient de là-bas, c'est un jersey velours côtelé et c'est le t-shirt Marion que je vous avais déjà aussi présenté dans d'autres vidéos et que j'ai cousu en 3 versions. Et en fait ma petite sœur m'a demandé que je lui en couse une version pour Noël et donc j'ai dû repasser commande. J'en ai profité pour recommander d'autres tissus pour moi, il y en a un que je vous présenterai après. Et Laurie m'a très gentiment envoyé en cadeau ce tissu-ci qui est donc un jersey ottoman couleur lilas pastel. Alors attendez, je vais vous le déplier pour que vous voyez bien le tissu. Donc voilà, vous voyez. Il n'est pas transparent, enfin on voit légèrement à travers quand je tire dessus, mais voilà. Il est assez extensible, d'accord, dans les 2 sens en fait, mais surtout dans celui-ci. Et j'aime assez la couleur. Alors vous voyez qu'il ne me reste déjà pas grand chose. J'avais 1 mètre, en gros j'ai coupé, j'ai toujours 1 mètre en hauteur comme ça, mais dans la laise j'ai coupé parce qu'en fait je vais réaliser un body. Donc de nouveau celui-là est déjà coupé, mais je pourrais même en réaliser un deuxième. Je vais réaliser le body du livre de Charlène Plaut, qui est Charlène Hens sur Instagram.
J'avais déjà réalisé une première version cet été. Je vais réaliser une deuxième version. Je pense toujours manche courte parce que je trouve que c'est assez agréable et au final moi dans mes salles de classe il fait pas très froid donc c'est l'occasion aussi. C'est une couleur que je n'ai absolument pas dans mon dressing et que je ne couds jamais. Donc franchement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc clairement ça c'est un des tissus qui va passer sous ma machine à coudre dans les jours qui viennent aussi. Donc je vous présenterai très rapidement dans un bilan couture. Alors vous voyez hein, il me reste ici je pense pas loin de 80 cm. C'était une laisse d'1,50 m si je dis pas de bêtises. Je vous présenterai ce tissu en détail évidemment dans mon bilan couture parce que je pourrais mieux vous en parler une fois que je l'aurai cousu, mais de toute façon je vous mets déjà le lien de son site internet dans la barre d'infos avec ce tissu-ci, comme ça si vous voulez le commander vous pouvez. Ensuite, le projet suivant que j'ai, je vais un petit peu faire appel à vous parce que je ne suis pas encore sûre du patron que je vais utiliser. Il y a un défi pour le moment qui est lancé sur le compte de Made in Charlène qui est un défi pyjama. Et en fait, je vous avoue que je n'ai pas de pyjama. Enfin, si, j'ai des pyjamas, mais en gros, c'est un pantalon de survêtement, un vieux t-shirt beaucoup trop grand pour moi et un pull à capuche. Enfin, rien de très, très glamour. Et ça fait des années que je l'ai, donc en plus, il est complètement déformé. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de me coudre un pyjama. Pour ça, j'ai eu envie d'un pyjama bien chaud, bien doux pour l'hiver et donc j'ai décidé de le réaliser dans cette flanelle de coton. Donc je vais vous le déplier pour que vous puissiez voir. J'en ai commandé 1,50 m et c'est une grande laisse, donc ça vient de chez My Tissu. C'est une laisse de 2,40 m donc j'aurai largement de quoi faire. Vous voyez, voilà, et au verso il est plutôt blanc comme ceci. Alors au niveau du patron, je ne suis pas encore sûre de moi, mais je n'ai pas trop envie d'acheter de nouveaux patrons alors que j'en ai déjà dans ma patron tech et je sais que Make My Lemonade, et j'avais l'abonnement, avait sorti 2 patrons de pyjama. Il y a le pantalon Julio je pense et le haut, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je vais vous remettre ici des incrustations des patrons, comme ça vous verrez ce que ça donne. C'est le style que j'ai envie d'avoir comme pyjama, donc vraiment les pyjamas typiques comme quand on était enfant en flanelle. Mais si vous avez d'autres patrons à me conseiller ou bien un avis sur ceux-là, parce que je sais que parfois les patrons Make My Lemonade ils sont pas tous top au niveau de la gamme de montage et même au niveau du patron, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. De toute façon je sais que j'aurai largement de quoi faire avec 1,50 m sur 2,40 m. En gros j'ai quasiment 3 mètres de tissu par rapport à d'habitude vu que la laisse est presque 2 fois plus grande. Donc je suis sûre que ce n'est pas le seul patron que je réaliserai avec ce chouette tissu. Franchement la flanelle c'est trop agréable, j'aime trop. Projet suivant que je compte réaliser, c'est une jupe. En réalité c'est même 2 jupes je pense parce que j'ai 2 tissus, mais il y en a un des deux, je suis pas sûre que j'ai suffisamment de métrage pour le faire. C'est le patron ici de la jupe Julie de chez Atelier des Premières. Alors j'adore sa marque, d'ailleurs ça c'est le t-shirt Marion de la même marque. Je trouve que les patrons sont hyper bien expliqués, c'est très adapté et très accessible aux débutants. Donc voilà, j'aime beaucoup le modèle. De nouveau, ma copine Pauline a cousu plusieurs modèles parce qu'elle est testeuse pour cette marque et je trouve que franchement elle est vraiment cool. Donc je vous montre les tissus que j'ai choisis. Alors, le premier que j'ai choisi c'est celui-ci. C'est un tartan écossais que j'avais acheté chez les tissus du chien vert au tout début où je cousais. Donc je pense que c'est un des premiers tissus que j'ai acheté. J'en ai cousu une jupe l'élégante de chez Poplin et Linon, je vous mets une incrustation ici. Et là j'ai envie de m'en coudre une deuxième jupe, il me reste 1,20 m de tissu. En théorie j'ai besoin d'1 m pour coudre ceci, mais j'aimerais bien essayer de faire des raccords pas trop dégueulasses dedans, donc voilà. Et à mon avis je vais me coudre une version longue, donc la version boutonnée comme ceci, longue, sauf que ici c'est pas présenté sur le dessin, mais en fait je vais rajouter une petite ceinture qui est prévue, donc il y a plein de variations possibles dans ce modèle, soit courte, soit longue déjà, avec ou sans ceinture, et soit avec la boutonnière, soit avec un zip invisible à l'arrière. Moi je vais le coudre avec la boutonnière et en version longue. Mais je pense qu'il vaut mieux que je fasse une toile parce que je ne suis pas sûre de la taille au niveau du tableau des mesures. Parce que justement au niveau de la taille, je suis un petit peu au-dessus du 34. Par contre pour les hanches, je suis plutôt en 34 qu'en 36. Donc je vais tester, je vais couper en 36. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai coupé le patron en 36. Comme ça au pire, j'ai qu'à recouper en 34 si ça ne va pas et faire une toile avant.
Pour ma toile justement, j'ai quand même envie d'en faire une toile qui est plus ou moins portable, mais ce tissu m'a coûté je pense une dizaine d'euros du mètre, et donc j'ai pas envie, enfin je sais que pour certaines c'est pas grand chose, mais moi je dépense rarement beaucoup dans mes tissus, donc je n'ai pas envie de le gâcher. Je vais tester ma toile dans ce tissu-ci, qui est un velours côtelé. Alors je sais pas si vous allez vraiment voir les côtes comme ça. Alors il est assez rigide, et c'est un tissu que j'ai trouvé dans le grenier des grands-parents de mon compagnon, donc il ne m'a rien coûté du tout. Par contre, je pense que c'est une laisse de 80 cm seulement, et je n'ai pas un grand métrage, donc je vais voir si ça passe. Clairement à mon avis la version longue ne passera pas, donc je ferai une version courte. Ça m'embête un peu parce que ça veut dire qu'il faut que je réimprime le patron, parce que c'est deux patrons différents en fait. C'est pas juste raccourcir la jupe, parce qu'évidemment comme il y a une petite fente ici, enfin en tout cas quand j'ai ouvert le PDF, il y a deux PDF différents, un pour la version courte, un pour la version longue. Donc voilà, c'est pas dans mes projets immédiats, mais quand même j'aimerais bien la coudre rapidement, parce qu'il y a de nouveau un autre défi sur Instagram présenté par Rosalina Couture, que j'aime beaucoup aussi, et c'est un défi rouge, je sais plus exactement le titre du défi, je pense que c'est Noël rouge ou des choses comme ça, et c'est un des seuls tissus rouges que j'ai, et j'ai vraiment envie de coudre ça. En fait au départ je voulais me faire la veste Julia que je vous ai présentée tantôt, et clairement ça passe pas, il faut 1m80 je pense d'après le patron. J'ai testé, il n'y a pas moyen de faire rentrer le patron en taille 34 dans le 1m20 qui me reste, donc voilà, ce sera pour une jupe à la place. Mon projet suivant, je pense que je vais récidiver et me coudre une deuxième version de la robe Naïs que j'avais cousue il n'y a pas très longtemps. Alors deuxième version qui ne sera sûrement pas la même que la première, parce qu'il y a plein de variations possibles sur ce patron. J'ai bien envie de m'en faire une version longue, donc en fait cette version-ci, pourquoi pas, longue et cintrée, alors que la première je l'avais fait courte et large. Je vous remets une petite photo ici, comme ça vous verrez de quoi je parle. Alors je vais de toute façon, il faudra que je recoupe les pièces, parce que très clairement là j'avais coupé pour la version courte et évasée. Cette fois-ci ce serait une version longue et cintrée, quoique je me demande si je n'avais pas, je sais plus si j'avais tout coupé ou pas, enfin bref je verrai. Et j'ai l'intention de me la coudre dans ce tissu-ci, qui est une viscose qui vient aussi de chez Dries & Stephen. Alors je vous la déplie, je pense que j'avais pris 2,50 m ou 3 mètres, ouais je pense même que 3 mètres. Voilà comment elle est. Honnêtement, au final, elle n'est pas très transparente. Enfin, moi, je vois rien à côté. Si, mon spot qui se reflète dedans, mais c'est tout. Et voilà, je suis pas encore sûre à 100% de coudre ce patron-là dans ce tissu-ci. J'hésite un peu parce que c'est clairement un imprimé un petit peu léopard, et c'est pas du tout quelque chose que je mets d'habitude. J'avais peut-être pensé aussi à me faire une jupe La Bohème de Vanessa Poulzet, je sais pas, donc voilà. Ça c'est un projet, mais qui n'est pas encore vraiment un projet arrêté, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et tiens, quel patron vous verriez dans ce tissu-ci, qui est franchement, il est hyper doux. J'aime beaucoup la qualité de leur viscose chez Dries & Stephen, franchement j'ai jamais été déçue à chaque fois que j'ai commandé chez eux. Alors le projet suivant que j'ai, c'est un projet qui vient de ce magazine, qui est donc le magazine Fibre Mood, le numéro 14 si je dis pas de bêtises. Non, numéro 16, donc c'est pas le dernier qui est sorti, c'est l'avant-dernier. J'avais déjà cousu dans ce magazine-ci, enfin non, j'ai pas encore cousu, mais j'ai déjà décalqué le patron du sweat Clémence que je vous présentais au début. Donc il est disponible dans ce magazine-ci, mais je pense que vous pouvez aussi l'acheter directement en version PDF sur internet. L'avantage de la version PDF, c'est que les marges de couture sont incluses, alors qu'ici dans les marges de couture ne sont pas incluses, et je vous avoue que c'est un petit peu fastidieux de reporter à chaque fois les marges de couture, mais bon, je vais décalquer un deuxième patron, et mon choix s'est porté sur la jupe Alida. Je vais vous montrer les autres illustrations de cette jupe et surtout le dessin technique, comme ça vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc en fait c'est une jupe portefeuille avec une ceinture, je la trouve super sympa. J'ai longuement hésité au niveau du tissu, mais j'en ai vu une version dans un lainage que je trouvais magnifique sur Instagram. Si je retrouve l'image, je vous la mettrai ici aussi. Et je pense que je vais me coudre ça dans ce tissu-ci, qui était un lainage que j'ai reçu dans la Winter Box de chez The Fabric Baron. Vous voyez ici, de nouveau, il n'est pas transparent. Il est assez doux. La seule chose, c'est que je vais devoir le laver de toute façon avant, et pas oublier parce que je ne l'ai pas encore lavé. Mais je pense que ça peut être encore sympa. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, je suis très dans tout ce qui est motif un petit peu tartan, etc. à carreaux.
le suivant, ça ne va pas changer, on va rester dans la même idée. J'en ai 2 mètres, donc très clairement j'ai ce qu'il faut pour coudre cette jupe-ci. Mais voilà, de nouveau, je suis pas encore sûre à 100% d'assumer ce tissu en jupe, donc je vais voir et puis peut-être que je changerai d'avis en cours de route et surtout je vais vérifier un petit peu qu'il n'est pas trop épais et trop rigide pour la réaliser. En vrai, j'avais très envie de la réaliser dans ce tissu-ci. Qui est donc le lainage dans lequel j'avais réalisé ma surchemise Billy, mais clairement il est vraiment épais, il m'en reste 1,50 m, mais je suis pas sûre que ça va bien fonctionner, bien donner dedans, donc ouais, peut-être une deuxième version si je vois que la première version ça pourrait fonctionner, mais je vais pas risquer, j'adore trop ce tissu et il est plus disponible, il venait de chez Dries & Stoffen aussi, donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire de ce morceau-ci, mais j'ai envie d'en faire un chouette projet. On arrive tout doucement à la fin de cette vidéo, c'est le dernier projet que j'ai et qui va passer sous ma machine aussi incessamment sous peu. C'est un projet dont je vous parle depuis un petit temps et j'ai prévu d'en faire une vidéo en duo avec Pauline. C'est le projet du manteau magnésium. Donc j'en avais déjà cousu une version l'an dernier que je vous ai déjà présentée aussi dans un de mes premiers bilans couture je pense, donc je vous le remettrai en barre d'infos et enfin dans le petit i ici au-dessus. Je vais m'en coudre une deuxième version et cette fois-ci, je vous l'avais déjà montré je pense dans une vidéo, j'ai choisi ce tissu-ci qui est aussi un lainage qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre, donc j'en ai 3 mètres. Il ne me faudra pas 3 mètres, je pense que je vais partir sur une version un petit peu similaire à celle de l'an dernier et j'avais utilisé 2,50 m, donc voilà. Par contre la doublure, je ne suis pas encore sûre de ce que je vais mettre parce que je vous ai montré dans ma dernière vidéo avant les vacances, j'avais acheté un tissu de doublure chez Les Coupons de Saint-Pierre justement, mais qui est beaucoup trop épais, beaucoup trop rigide à mon goût. Donc je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Alors petite spécificité et attention sur ce patron-ci, c'est que les marges de couture ne sont pas incluses. Je pense que c'est un des seuls patrons que j'ai avec le magazine Fibre Mood où c'est pas inclus. Donc voilà, ça va bientôt passer sous ma machine. En fait il faut juste que je prenne le temps de tourner la vidéo en même temps, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait parce que je vous avoue que souvent quand je couds je suis en mode pyjama, pas coiffée, sortie de mon lit. Évidemment pour tourner la vidéo c'est pas pratique, donc voilà. Pour terminer, je voulais vous montrer 2 tissus et vous demander votre avis parce que j'ai très envie de les coudre mais je ne suis pas du tout sûre de ce que je vais faire. Alors vous allez voir que ces 2 tissus dont les couleurs sont très similaires. Le premier, vous allez reconnaître, c'est le jersey velours côtelé justement que j'ai acheté chez Magné Tissu, mais cette fois-ci je l'ai pris en couleur cognac. J'en ai beaucoup plus que la première fois. J'ai un coupon de 80 cm et un coupon d'1,20 m. J'ai envie de me recoudre quelque chose de super confortable dedans, mais j'ai pas envie de me refaire une 4e version du t-shirt Marion. Donc j'aimerais bien avoir votre avis et j'aimerais bien que vous me donniez des idées. Pourquoi pas une robe, ce serait cool. Il me semble que j'ai vu un patron gratuit dans le calendrier de l'Avent des cousettes de Fichette, je vais aller voir ça. Mais voilà, je ne sais pas encore exactement. Au début j'avais pensé à faire ce t-shirt-ci mais en version rallongée pour la robe. Mais franchement j'ai envie un petit peu de changer de patron cette fois-ci et de me diriger vers autre chose. Donc j'attends vos idées. Et le dernier tissu, c'est un tissu que je vous avais présenté aussi de chez Dries & Stoffen. C'est un Scuba Suède. Alors, je sais pas ce que je vais en faire parce que je l'adore, il est hyper doux, mais en fait, j'avais pas remarqué, mais il est assez extensible. Alors dans ce sens-là, oui, dans ce sens-ci, pas du tout. Mais donc, je suppose qu'il va falloir quand même un patron qui s'adapte à ça. Au début, je m'étais dit que j'allais faire un short, sauf que je porte pas de short, donc le faire pour ne pas le porter, ça va être bof bof. J'avais pensé aussi à une jupe, allez j'ai un trou, une jupe Cordoba de chez Belen Paris. J'en ai déjà une version en simili cuir, mais en fait je la porte jamais parce qu'elle s'ouvre un peu trop à mon goût, donc c'est pas terrible. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire, mais j'ai envie de le coudre parce que c'est clairement un tissu hivernal. Donc n'hésitez pas en commentaire à me donner vos idées. Je pense que je dois en avoir 2 mètres de celui-ci, 1,50 m ou 2 mètres. Je vais regarder. Ouais, je dois en avoir 1,50 m, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire dans 1,50 m de ce tissu-ci, s'il vous plaît, aidez-moi. Et bien voilà, c'est la fin de cette première vidéo de 2022. Ça me fait trop bizarre de tourner parce que ça fait
2 bonnes semaines que j'avais pas tourné, donc j'ai l'impression que c'est la première fois, j'étais un petit peu stressée, j'espère que ça ne se verra pas trop à la caméra, mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit j'aime. Si mon contenu vous plaît, de nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me permet de faire grandir cette chaîne justement et ça me motive à vous proposer toujours plus de contenu toutes les semaines. J'avais dit que j'allais prendre de l'avance pendant les vacances et tourner plein de vidéos pour être un petit peu plus cool au mois de janvier. Nous sommes le 2 janvier, je n'ai toujours tourné aucune vidéo et celle-ci va sortir le 7, donc voilà. Au niveau des prochaines vidéos que je vais faire, je voulais avoir votre avis et voir ce que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Alors pour l'instant je ne pense pas que je vais faire de tuto parce que y a plein de chaînes qui sont vraiment dédiées à ça et qui font ça très bien. Moi je ne me sens pas encore, et puis je vous l'avais déjà dit, je suis autodidacte, donc vous proposer des tutos ou des techniques de couture alors que je suis autodidacte à l'heure actuelle, je m'en sens pas vraiment capable et c'est pas trop ce que j'ai envie de faire. Mais si vous avez des idées ou d'autres choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire. Je pense qu'une de mes prochaines vidéos sera des vidéos de couture utile, c'est-à-dire que je vais coudre des trucs pratiques, pas forcément qui font rêver, mais en tout cas qui sont pratiques, et utiliser mes chutes pour les coudre. Il y aura aussi une vidéo d'office sur le manteau magnésium que je vais faire. Et il y aura un bilan couture qui ne tardera pas trop à arriver parce que j'ai quand même pas mal cousu pendant ces vacances-ci, donc je vous montrerai ça. Bon, d'ici là, on se dit à vendredi prochain. Je vous souhaite une super bonne semaine. Salut!